un dimanche devant un pont, un cheval, un charretier, de la maltraitance. Contraint de tirer de toutes ses forces une charrette remplie de denrées alimentaires, un cheval s'est effondré au pied du pont de Sicap Mbao. Alors, il fut battu, fouetté, flagellé par son maître. Encore et encore, comme si la lourde charge qu'on lui a fait porter ne suffisait pas. Blessé, meurtri, le cheval s'est remis sur pied. En remontant le pont, toute la charge qu'il portait a basculé vers l'arrière de la charrette. Ainsi, n'ayant plus de contrepoids pour équilibrer sa charge, cette fois-ci, le cheval est resté suspendu sur les brancards de la charrette. C'est en ce moment que nous nous sommes précipités pour lui porter secours. Enlever cette lourde charge. Après plusieurs minutes, nous avons enfin réussi à l'extraire de sa souffrance. Cher ami, la question que je me pose, la question que je vous pose est: les animaux n'ont-ils pas le droit d'avoir des droits? Un être vivant, un humain, grandit dans une société où il a un travail pour lequel il est respecté, et au bout de quelques années peut s'en acquitter pour une retraite paisible. Lui interdire ses droits, c'est le rendre esclave. Et pourtant, dans nos sociétés, il y a des êtres qui travaillent sans avoir ni respect, ni retraite. Ce sont parfois des chevaux, comme je viens de le raconter dans mon histoire. Ce sont parfois des juments utilisés dans l'équitation et finissant à l'abattoir. Ce sont parfois des chiens utilisés dans les recherches biomédicales, puis euthanasiés. Pourquoi ces animaux, au même titre que nous, les hommes, n'ont pas le droit à la retraite? Dans les rues de Dakar, les animaux sont maltraités au vu et au su de tous. N'avons-nous pas été témoins d'un charretier avec son fouet fouillette son cheval à longueur de journée, le plus souvent dans ses parties génitales, même si le pauvre court et s'efforce à tirer tout son attelage avec tout le fardeau qu'il porte? Ayons pitié de ces créatures. Oui, ce sont des êtres vivants sensibles. Ils ont des sentiments, des désirs, une volonté, des buts qui leur sont propres. Ils éprouvent des émotions, des sensations agréables, désagréables. Ils ressentent la souffrance, la terreur qu'ils tentent d'éviter désespérément parce qu'ils tiennent à leur vie. La violence envers les animaux suscite une inquiétude morale croissante. Ce souci éthique n'est pourtant pas récent parce qu'il interroge les philosophes depuis l'Antiquité. Reste aujourd'hui l'évolution du statut juridique de l'animal est le signe le plus sûr pour un changement des mentalités. Chers amis, je m'adresse aux humains qui ont cette humanité. Comme on le dit en Wolof, nit day nité. Je vous remercie. À l'OAO, nous allons vous révéler à vous-même. À l'école d'art oratoire, nous sommes des gens de parole.